Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et du CEPD. Le ministère de l'Éducation nationale annonce de nouveaux critères d'évaluation des matières. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, dans une note de service en date du 21 novembre, a annoncé de nouveaux critères d'évaluation des matières pour le compte du CEPD, session de juin 2026. Je vais vous lire une partie, en tout cas, de cette note de service, comme d'habitude, et je donnerai la parole à mes invités pour leurs analyses, leurs observations. Alors, la note commence en application de l'arrêté numéro tel du 4 novembre 2025 portant réorganisation de l'examen du certificat de fin d'études du premier degré CEPD. De nouvelles dispositions sont prises concernant l'évaluation des matières dans certaines matières du dit examen à compter de la session de juin 2026. Ces dispositions concernent, alors, pour le premier point, c'est l'épreuve de rédaction. Elle est notée sur 10 selon les critères suivants. Compétences linguistiques, 2 points. Idée et contenu, 2 points. Structure organisationnelle, 2 points. Présentation, 3 points. Et puis originalité, 1 point. Ça, c'est la première matière. Et je rappelle que c'est au total 4 matières qui sont concernées. La deuxième matière, c'est l'épreuve de calcul mental. Elle comporte dorénavant 10 questions et chaque question est notée sur 1 point. Donc, on en parlera également avec vous. L'épreuve de problème, c'est le troisième point. Elle est désormais notée sur 20 points. Et puis, la dernière matière, l'épreuve de dictée, un mot bien écrit vaut 0,25 points et à concurrence plutôt de 40 mots bien écrits. Chaque mot de la dictée ne sera noté qu'une seule fois. Et donc, la suite, on donne l'instruction aux différents responsables selon leur niveau de responsabilité de veiller à cette application. Alors nous en parlons avec nos invités, vous le savez, pour le quatrième sujet. Chers invités et chers téléspectateurs, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. 4 matières au total sont concernées par ces modifications avec ces nouveaux critères. Pour certains, c'est la note globale qui augmente, pour d'autres, ça diminue. Quelque part, c'est une réorganisation carrément. Nous en parlons avec vous. La parole est à qui veut la prendre en premier. Bon, peut-être que d'aucuns diront que je suis maître d'école. Vous êtes enseignant. Maître d'école pour se prononcer. Je crois que d'abord, dans un premier plan, dans un premier temps plutôt, j'applaudis surtout au niveau des matières linguistiques, la dictée et la rédaction. Okay. Et surtout la dictée, moi je crois quand même que justice vient d'être faite pour les élèves. Oui, parce que je ne vois pas dans quel... ça dit que pourquoi, dans quelle philosophie les législateurs se sont placés pour dire qu'il faut noter seulement les erreurs. Un enfant, on sait, en dictée, c'est souvent les fautes qu'on note. Mais dis donc, c'est pourquoi je dis... On vous soustrait des points. Oui, c'est-à-dire que vous avez un enfant qui écrit par exemple 50 mots, qui écrit bien 40 et qui fausse 10, on lui donne 0. C'est-à-dire, c'est une aberration. C'est une aberration. Moi, je l'ai critiqué et j'ai souvent parlé de ça. J'ai dit, mais en tant qu'enseignant, moi, ça me fait mal parce que vous corrigez parfois des textes où... C'est comme on est à l'affût des fautes. Oui, à l'affût, on cherche simplement les erreurs. On n'apprécie pas l'enfant. Et quand on voit, il y a des enseignants même qui sont vraiment, je dirais, passés mettre dans l'art, qui sont contents même de souligner les fautes. Et moi, je me bats souvent pour ça. Et je fais des critiques. On trace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire qu'on cherche seulement les fautes. On n'apprécie pas le génie de l'enfant. Un enfant qui a su, par exemple, écrire des mots pour lesquels il a fait les accords, réussi des accords. On laisse tout ça. Et je voudrais applaudir. On corrigeait seulement les fautes. C'est avec ça qu'on a grandi. C'est comme ça. Non, oui, c'était une injustice. C'est ce qui fait que certains arrivent avec 10 en question,
et 0 en dictée. Ah oui, souvent c'est comme ça. C'est ça, c'est aberrant. Moi, en tant qu'enseignant, ça m'a fait toujours fait du mal. Ça toujours fait mal. Parce que quand je vois certains enfants qui se débrouillent, qui écrivent, vous tirez, vous arrivez. Et quand vous exposez le truc, les gens ne sont pas du tout d'accord avec vous, disent que c'est comme ça qu'on fait depuis longtemps. C'est-à-dire que quand le colon est passé, il y avait le train de 8 heures, vous vous rappelez de ça? Nos parents en parlaient toujours. Donc voilà, vous faites 5 fautes, on vous fait sortir, vous ne continuez pas. Et ça, là, cette injustice-là a continué d'une autre manière. Donc je crois que M. Umaru a bien pensé les choses. Je le félicite vraiment pour ça. Le fait de revoir, de ramener l'enfant dans un contexte de justice et de l'apprécier. Parce que vous allez voir que c'est ce qui fait même qu'il y a beaucoup d'abandon au niveau de cette épreuve. Les enfants se disent, si je fais 5 fautes, 10 fois, on va me donner 0. Donc, ils ne font plus attention. Et vous allez voir que les notes vont augmenter, enfin, seront plus appréciées parce que l'enfant sait que c'est les bons mots qu'on va maintenant, les mots justes qu'on va noter, pas les fautes. Donc, je crois quand même que ça, c'est de la justice purement philosophique que le ministre a apporté. Et ça, je crois que je le félicite pour ça. Maintenant, quand on prend les autres, oui, pour la rédaction également, c'est des notes gratuites qu'on donnait, surtout pour la présentation, que vous avez 10. Il suffit donc de bien écrire, de savoir écrire, être calligraphe, vous avez 10 à l'époque. Et le contenu... C'était l'écriture qui prenait 10. Ah oui, la présentation. La présentation, ça contient surtout l'écriture. Okay. Pas forcément la propriété du document. Mais il suffit seulement que l'enfant soit calligraphe. Il a maîtrisé son cours d'écriture. D'écriture, donc on se dit, bon, il faut parce que je pense que pour le législateur, souvent, en rédaction, l'enfant n'a pas tous les éléments d'appréciation pour pouvoir rédiger. Et donc, il le fait à sa manière. Mais là, il sait que, et en classe, nous disons aux enfants, il faut bien écrire au moins. Même si le contenu n'est pas exact, écrit, va formuler les mots. Donc, quand c'est déjà bon, le correcteur qui verra la feuille, déjà, il est content, il se dit, l'enfant l'a écrit. Donc, mais, franchement, ça ne donne pas la quintessence même de la connaissance. C'est-à-dire que l'enfant peut briefer et avoir 12, 13, 14, 15, mais sans avoir vraiment tenu compte donc de l'exactitude même de ce qu'on lui a demandé de faire. Maintenant, sur ce qui est amené à 10 points. Oui, à 10 points, je crois. Pour moi, je crois quand même que la façon dont on a sectarisé, c'est une bonne chose. On a parlé de la composition, de la compétence linguistique. Qui vaut 2 points. 2 points. La compétence linguistique, c'est que ça rentre dans la compréhension. Est-ce que l'enfant vraiment a compris les mots justes pour pouvoir écrire ce dont on a besoin dans son texte? On a parlé de l'idée du contenu. Globalement, est-ce que l'enfant, il y a le centre d'intérêt là-bas. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant est dans le centre d'intérêt dans lequel il doit rédiger la leçon? Peut-être on nous disait hors sujet. Oui, voilà. Voilà, on n'a rien. Ça veut dire que l'enfant n'est pas dans le contexte même. Vous voyez à peu près. On a parlé aussi de la structure organisationnelle. Vous savez, on nous a toujours appris auparavant comment on appelle, la présentation, comment on appelle, la tête du sujet, le corps du sujet et puis la conclusion. Tout ça là. Donc il faut que l'enfant l'apprécie. Puis, Prosper, vous allez terminé pour la rédaction, je reviendrai à vous pour les autres aspects. Oui, donc l'originalité également et la présentation est ramenée à 3 points. Donc sur 10, je crois que ce n'est pas mal là-dessus. Bon, maintenant, on peut trouver des choses à dire après. Ok, sur les choses à dire, je reviendrai à vous tout à l'heure. Daimou Bodi, ces 4 matières qui sont concernées, dictée, rédaction, calcul mental et problème. Et bon, chaque matière avec ses améliorations. Oui, je pense que c'est quelque chose qui a salué. Vous savez, déjà, quand on revient sur la dictée, où de par le passé, on ne corrigeait que les fautes, déjà même, cette façon de faire a des répercussions sur la vie sociale de l'homme. Parce qu'on a été formé dans ce sens. On se dit aujourd'hui que dans la vie, quand
dans la vie, on ne voit que les erreurs des gens, sans pour autant apprécier le bon côté de ce qu'ils font. Peut-être que c'est dû au fait de la façon dont, depuis le primaire, on nous a éduqués. Parce que ici, quelqu'un, vous allez voir, il va faire 99 bonnes choses, juste parce qu'il a fait une mauvaise chose, on trouve qu'il est mauvais. Peut-être que c'est dû à notre éducation, et donc c'est vraiment un truc à saluer, cette décision du ministre. Peut-être qu'avec cet effort, au moins, quelqu'un qui fera 51 bonnes choses et peut-être 49 mauvaises choses, on va trouver qu'il est bon, plutôt que de ne regarder que le côté mauvais des choses. Et ça va aussi amener les enfants à apprendre des mots. Ça va amener les enfants à apprendre des mots parce qu'aujourd'hui, l'enfant se dit que on va me noter pour les bons mots que je vais écrire. Donc, au moins, un enfant qui se dit que je vais apprendre 2, 4, 5, 6, 7 mots par jour, à la fin de l'année, il a quand même un bon dictionnaire qu'il aurait appris. C'est déjà une bonne chose du côté de la dictée. Maintenant, du côté du calcul mental, voilà, je pense que c'est très bien aussi. C'est passé maintenant à 10 questions. C'est passé à 10 questions, j'ai aimé. Au moins, parce que vous savez, un enfant peut rater les 5 questions très facilement. Un enfant qui est très bon, il maîtrise des choses, mais peut-être qu'il était distrait, ou peut-être qu'il n'était pas concentré, ou il n'a pas pu maîtriser les problèmes soulevés. Et il a raté. Vous ratez 3 questions, vous n'avez pas la moyenne. Vous ratez 3 questions, vous n'avez pas la moyenne. Aujourd'hui, c'est 10 questions, je pense qu'au moins, l'enfant peut s'en sortir. Un enfant qui est resté assidu toute l'année, qui a appris, peut au moins se retrouver, avoir au moins 5 questions pour avoir la moyenne. Moi, quand j'étais élève, j'avais vraiment des difficultés en calcul mental. Malheureusement, c'est des décennies plus tard que ça arrive. Et quand nous prenons aussi la rédaction, c'est là peut-être que moi je trouve un petit truc à dire. J'aurais aimé qu'on garde les 20 points. Parce que vous savez, quand vous prenez la présentation, aujourd'hui, dans notre génération, avec l'informatique aujourd'hui, les gens n'écrivent plus assez. Les gens ne rédigent pas assez. Eux, le niveau de rédaction est en train de baisser. Et donc, encore ramener la rédaction à 10, c'est comme si on encourage. Peut-être qu'aujourd'hui, on se dit que dans la vie pratique, on n'a plus trop besoin de rédiger, mais je pense que le niveau est en train de baisser. Et il faut... il fallait garder les 20 points. Les 10 pour la présentation. Garder les 10 pour la rédaction même. Donc, c'est peut-être là où moi je trouve que cette décision, en réalité, par rapport à la situation actuelle, n'arrange pas. Parce que on notait même sur 20 et les élèves déjà au lycée n'arrivent même pas à rédiger. J'imagine aujourd'hui sur 10, l'enfant va se dire, ok, même si je ne suis pas bon en rédaction, ce n'est que sur 10. Donc ça ne peut pas trop influencer sur mes résultats. Et quand je prends aussi au niveau... Ça fait que la rédaction n'est plus une matière à craindre ou bien une voilà, matière à coefficient. Ce n'est plus une matière à craindre. Donc je trouve que ce n'est pas trop bon, le niveau vraiment linguistique et le niveau de rédaction. Mais est-ce que ce n'est pas compensé au niveau de la dictée? Puisque la dictée, vous avez dit, c'est les bonnes choses qu'on note. Oui, mais le problème avec la dictée, c'est qu'on vous dit ce qu'il faut écrire. Okay. Alors qu'au niveau de la rédaction, c'est vous qui imaginez. Okay. Puisque dans la vie active, on ne va pas te dicter ce qu'il faut écrire. Et aujourd'hui, vous prenez un journaliste, il faut qu'il prépare la rédaction de l'émission et tout ça, on ne va pas vous dicter. Vous devez imaginer. C'est parce que vous avez cultivé des aptitudes de rédaction depuis le bas âge. Et au niveau du problème, je pense que c'est très bien aussi parce qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons besoin des scientifiques. Il faut déjà, dès le bas âge, commencer à cultiver la réflexion, la résolution des problèmes. Et ce n'est pas que scientifique. Un enfant qui est très bon en problème, dans la vie active, il sera très bon. Il peut déjà dénombrer les situations, il peut analyser et apporter des solutions aux problèmes de la vie. Un enfant qui est très bon en problème, c'est des gens... Vous savez, quelqu'un qui a réussi depuis dès l'enfance à travailler un problème, il sera patient. Quelqu'un qui est impatient dans la vie ne va pas réussir à résoudre les problèmes depuis le bas âge. Pourquoi? Oui, mais parce que quand il voit, il ne comprend pas, il laisse quoi. Okay. Alors que pour résoudre les problèmes, il faut être concentré, il faut être patient, il faut analyser et travailler. Chez nous, en droit, on parle des cas pratiques, donc c'est la même chose. Donc je pense que c'est très bien, c'est à féliciter cette décision. Je pense que le ministre, il est dans la logique des réformes, dans la continuité avec ce que son prédécesseur a commencé, et c'est pour, bien sûr, le bien-être de l'éducation nationale. Merci beaucoup à vous, Daïmou Bori. Je reviens à vous, Prosper Agouklou. Vous aviez aussi des insuffisances à soulever. Oui, d'abord, moi, je voulais parler... Vous savez, chez nous, il y a ce qu'on appelle les mesures d'évaluation. Ces mesures d'évaluation, c'est
ce sont des spécialités que certaines personnes ont appris. C'est dans certains pays où on évalue vraiment le contenu des données avant de les poser aux enfants, et on tient compte de la psychologie même de l'enfant avant de poser. Au niveau du problème, quand on l'a amené à 20, je crois quand même c'est un souci. C'est 20 points maintenant. Oui. C'est un souci pour pouvoir peut-être améliorer un peu plus, comme mon collègue vient de le dire tout à l'heure. Ça donne un peu plus donc de chance aux enfants de pouvoir gagner, parce qu'il y a trop de zéros en problème. Pourquoi je parle de mesures d'évaluation? C'est-à-dire que, est-ce que c'est ce qu'on apprend, qu'on donne vraiment à l'enfant, qu'on demande vraiment à l'enfant de faire? Mais c'est vous qui êtes enseignant. Oui, c'est ça que, étant dedans, je dis, parfois quand vous prenez les sujets qui viennent des inspections officielles, des sujets officiels, vous posez la question de savoir, on pose plutôt les questions les plus difficiles à l'enfant. On prend intérêt de 2 ans et demi, intérêt de 3 ans, 9 mois. On demande à un enfant de 10 ans de pouvoir le calculer en problème. Vous voyez à peu près? C'est-à-dire que le contenu social des problèmes. Donc moi, je voudrais demander au ministère de pouvoir réagir également sur ce cas-là, d'être pointu sur le contenu des épreuves qui sont données. L'échec ne vient pas seulement parce que l'enfant est faible. Vous pensez que l'épreuve est souvent un déphasage par rapport à ce que vous avez... Oui, moi je trouve que... Ce n'est pas au programme Oui, les programmes sont là. Les programmes sont là. C'est le législateur qui impose les programmes. L'enseignant ne choisit pas le programme. Oui, ça vient du législateur. Mais l'enseignant est le seul maître à pouvoir l'appliquer. Vous voyez à peu près. Maintenant, s'il y a des mesures d'évaluation, ces spécialistes de mesures d'évaluation sont ceux qui travaillent en synergie avec les inspections, les directeurs régionaux et même qui sillonnent au niveau donc de la base pour savoir si le contenu est respecté. Vous voyez à peu près. Maintenant, avant de poser la question, pourquoi, par exemple, en leçon, on pose peut-être 5 questions. Vous voyez à peu près. Pour que l'enfant réponde, et on se dit, normalement, quand on prend les calculs rapides, on pose 5 questions. Et quand vous lisez, on donne 30 minutes. Je crois qu'on doit revenir là-bas aussi. On donne 30 minutes. Et chaque question implique 5 minutes. Vous voyez à peu près. Et on demande à l'enfant de tout lire, les 5 questions, de comprendre et de commencer par le plus facile. La plus facile, vous voyez à peu près. Oui, mais c'est normal. Non, oui, maintenant, je ne refuse pas. Okay, combien de temps l'enfant l'apprendra pour lire les 5 questions, finir, comprendre et commencer. D'autant plus que lorsque l'enfant prend le bic, on dit il reste 10 minutes. Vous voyez à peu près. Et il est en train de briefer pour aller rapidement sans savoir ce qu'il est en train de faire. Et à la fin, il s'en sort avec 2, ou pas pitié même, 2 ou 4. C'est les plus, comment on appelle, joués, qui arrivent à faire. Donc je crois que... Calcul rapide également pour voir, est-ce qu'on doit toujours poser 5 questions? Pourquoi pas 2? Pour permettre à l'enfant d'être inspiré. Parce que s'il arrive, par exemple, on combine un peu avec 10 leçons, 15 leçons dans 2 questions, au moins pour vérifier les connaissances, les compétences. Maintenant, pour finir, c'est au niveau du calcul mental. Oui, il y a maintenant 10 questions. Mais moi, je crois que le ministère doit revoir aussi le temps. Parce qu'on nous dit, pour un enfant de bas âge, enfin de 8-9 ans, on lui pose, on lit et on lui dit, tu as 1 minute pour réfléchir, pour appliquer le théorème ou bien comme on appelle les règles de calcul mental et avant donc d'écrire. Le temps où l'enfant compte ses doigts pour arriver, on va il est fixé, il n'a rien écrit, à la fin on met quoi? 0. Donc c'est bien les 10 questions, mais je crois qu'on doit voir aussi le temps. Combien de minutes? Moi je voudrais... Oui, on fasse... C'est pourquoi on appelle ça... Calcul mental, oui, mais il faut laisser le temps de calculer. Okay. Nous-mêmes ici, quand on vous dit 2 fois 2 plus 4 plus 5, tout de suite, vous allez avoir au moins un peu de temps pour de réflexion. C'est que le temps de réflexion n'est pas assez long. Parce que l'enfant n'est pas un adulte en miniature.
l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Vous et moi, il y a des choses qu'on va dire tout de suite, qu'on réponde immédiatement. Maintenant, l'enfant, c'est un enfant qui est en développement. Donc, il faut tenir compte de ça. Merci beaucoup à vous, Prosper. Deuxième tour, quelque chose à ajouter? Oui, moi, c'est des suggestions que j'aimerais vraiment que le ministère puisse en tenir compte. Et notamment, je ne sais pas si c'est le cas, les travaux manuels. Les travaux manuels que les enfants faisaient les vendredis soirs ou je sais pas les mercredis soirs, qui permettaient quand même aux enfants vraiment d'aller, voilà, de savoir faire quelque chose. Et je pense que ça n'existe plus. Si c'est le cas, que le ministère puisse vraiment faire des efforts pour les ramener. Ce ne sont pas des travaux manuels comme à l'époque où on envoyait les enfants au champ de l'enseignant et tout ça là. Mais l'enfant peut déjà apprendre le jardinage pour le compte de l'école. L'enfant va apprendre des petits trucs à faire, des petits pots et tout cela qu'on faisait. Et secondaire, au niveau du collège ou même au niveau du primaire, instaurer une discipline qu'on va appeler culture générale. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas cultivés. Beaucoup de gens, des adultes, des gens même qui sont dans le domaine de l'emploi ou qui travaillent déjà, qui ne sont pas cultivés. Les gens qui ne savent même pas l'actualité du pays. Les gens ne suivent même plus le journal. Qu'on puisse au moins instaurer une unité, en fait, une matière qu'on va appeler culture générale, où on va poser des questions. Aujourd'hui, vous allez voir un enfant en classe de 4e, en classe de 5e, vous lui demandez, par exemple, c'est qui le président de la République togolaise, il ne va pas pouvoir te donner. À part peut-être le nom du ministre de l'Éducation nationale qu'il connaît, les autres membres du gouvernement, il ne connaît même pas, il ne sait même pas comment les choses avancent. Donc, il faut vraiment qu'une matière vienne pour pouvoir cultiver nos frères. Et maintenant, au niveau du lycée, instaurer déjà l'enseignement technique au niveau du lycée. Même si vous êtes au niveau de l'enseignement moderne, vous allez apprendre les travaux de main, la couture, la menuiserie, des trucs comme ça. Je pense que ça va cultiver. Il y a déjà l'enseignement technique. Il y a l'enseignement technique, mais les gens sont au niveau de l'enseignement. Oui, instaurer, même si c'est une unité d'enseignement libre, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, une matière libre, matière facultative, voilà, au niveau du lycée, et l'informatique. Et aujourd'hui, l'informatique est une matière facultative. Mais les enfants, quand ils arrivent à l'université, ils ne savent même pas créer un compte en ligne pour faire son inscription en ligne. Donc, il faut que le ministère fasse un effort pour pouvoir réinstaurer tout ceci au niveau de notre enseignement. Merci beaucoup à vous tous. Si vous permettez, oui, je crois quand même au niveau aussi donc des programmes, il faut que le ministère parle un peu aussi à l'allègement des programmes parce que c'est trop lourd pour les enfants. J'appuie sur ça. Il faut un allègement des programmes. Un allègement des programmes qui soit fluide. On ne veut pas avoir la même quantité de leçons au CE1 et le répéter au CE2. Soit on fait, comme on appelle, on divise les programmes en deux parties, une partie au CE1, une partie au CE2, comme pour le CM1 et pour le CM2. Je considère que c'était vos derniers mots. Merci beaucoup à vous, Prosper Agboklo. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et un plaisir, surtout pour les sujets développés. Et je crois quand même que, on a pu faire ce qu'on peut et on continuera de le faire. Merci beaucoup. Prosper Agboklo. Daïmou Bori, vos mots de fin. Oui, mot de fin, c'est un plaisir de toujours être là, de débattre des sujets d'actualité. Et merci pour l'honneur que vous nous faites de toujours nous inviter. Merci beaucoup. Daïmou Bori, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Xavier Koudano, Richard Amedessou, Prudence Makoui et Gaston Afanou à la diffusion. Merci à Stéphane Kouanou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.